je voudrais d'abord remercier le président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, de m'avoir nommé personne ressource dans le cadre de ce dialogue national inclusif, où j'ai participé à éclairer les débats des commissaires dans le cadre de la sous-commission agriculture et environnement. Écoutez, pour moi, le dialogue national inclusif a été un moment, on va dire, d'autocritique de la société gabonaise. Depuis que nous sommes indépendants, depuis 1960 que nous sommes indépendants, je crois que nous n'avons jamais eu l'occasion de faire un débat de fond sur notre mode de développement et sur les résultats qu'on a pu avoir. Les Gabonais qui ont énormément contribué à ce dialogue, je rappelle qu'on a reçu à peu près 38 000 contributions des citoyens gabonais, ont clairement mis en évidence les problèmes, fait un diagnostic le plus exhaustif possible de l'état de notre nation. Et en tant qu'expert, que ce soit sur des questions de biodiversité, sur des questions de climat, et en tant que première autorité scientifique, en tant que commissaire général du CNRS, qui est la première autorité scientifique de notre pays, certains autres aspects liés à la science y ont été clairement abordés. Et donc pour nous, ça a été un moment de discussion, un moment d'échange avec les citoyens gabonais qui a permis de comprendre pourquoi est-ce que notre développement est au niveau où il est actuellement, malgré les énormes ressources dont notre pays dispose. Et les recommandations, les résolutions qui en sortent sont pour nous un gage de la maturité du peuple gabonais. Je pense que si je devais me placer sur une échelle humaine, le Gabon est passé d'un pays jeune à un pays adolescent et on commence à rentrer dans un monde adulte. Et je pense que quand on est adulte, on regarde derrière soi, on fait la critique de ce qui s'est passé et on se projette dans l'avenir. Et pour moi, les résolutions de ce dialogue national inclusif sont une projection dans l'avenir. Une projection qui, cette fois-ci, n'est pas basée sur l'instant d'une élection, sur l'instant politique, mais plutôt sur une dimension développement qui est forcément une dimension à très long terme. Moi, je pense que si les recommandations qui ont été adoptées dans le cadre de ce dialogue, en partie les recommandations qui concernent le social, qui concernent le développement économique de notre pays, si on les met en œuvre, ça assure 50 ans, voire un siècle de développement efficace dans notre pays. Donc, pour la première fois, je pense que les Gabonais ont fait cet effort-là de se parler, de se dire les vérités. Et nous, en tant que scientifiques, en tant qu'intellectuels, il y avait beaucoup d'intellectuels dans ce dialogue national. C'était ce qui était une première, en plus du fait qu'il y avait toutes les couches sociales de notre pays qui étaient représentées, des personnes qui vivent au village jusqu'aux personnes qui sont dans l'administration centrale, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des hommes et des femmes. C'était assez diversifié. Et ça montrait le caractère inclusif de ce dialogue. Vraiment, le terme inclusif n'a pas été galvaudé parce qu'il a permis à toutes les couches sociales de notre pays de donner son point de vue sur l'évolution de ce pays, sur les maux qui le minent et sur comment on peut construire un avenir en commun, un avenir sur un chemin pour aller vers un développement beaucoup plus inclusif, beaucoup plus prospère pour tous. Et en tant que scientifiques, nous sommes assez fiers de voir que notre voix a été enfin prise en compte, a été enfin comprise, parce que les remarques qu'on nous fait pour les chercheurs sont souvent des remarques qui concernent notre faible implication dans le développement de notre pays. Mais nous avons mis à disposition des informations, des données qui sortent en fait de nos recherches et qui permettent d'éclairer les problèmes que les Gabonais ont soulevés. Je vais vous prendre un exemple, la question du conflit homme-faune, conflit homme-éléphant. On sait aujourd'hui pourquoi ce conflit est si vivace, si important, si difficile pour les communautés villageoises. On a pu expliquer à tous pourquoi ce conflit existe
et quelle solution il faut mettre en place pour le réduire. Sur la question de l'agriculture, pourquoi est-ce qu'on importe autant d'aliments qui viennent des pays extérieurs? Parfois, nos voisins les plus immédiats sont nos premiers, la première porte d'importation des aliments que nous-mêmes nous pouvons produire ici. Et des aliments qui ne sont pas toujours de meilleure qualité sanitaire et qui nous causent en retour des problèmes de santé. Tous ces éléments-là, on a pu mettre à disposition des informations, des données, on a pu sortir des recommandations qui permettent enfin aux Gabonais de produire localement leurs propres ressources alimentaires, pour eux d'abord, produire sur nos territoires les ressources alimentaires pour nous-mêmes. Et ça, la recherche va s'investiguer, va soutenir de façon massive cette agriculture que nous voulons productive dans nos villages, qui doit être une agriculture rurale, pas une agriculture intensive qui aura un impact significatif sur l'environnement, mais une agriculture durable et productive qui est susceptible de nous nourrir de façon importante. Et peut-être si on augmente la qualité des ressources alimentaires qu'on va produire, ça va nous faire aussi une possibilité d'exportation et un label. On peut créer des labels pour une bonne production agricole dans notre pays. Donc la recherche va être, on va dire, le fer de lance de cette transformation dont nous avons besoin au cours des prochaines années pour une économie inclusive et extrêmement productive. Je crois que le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en convoquant ce dialogue national inclusif, l'a dit dès le départ que toutes les propositions qui seront faites par les Gabonais doivent demeurer force, doivent être transformées en politique publique à mettre immédiatement en œuvre. Je ne doute pas un seul instant de sa détermination à transformer toutes ces propositions en éléments concrets sur lesquels le Gabon va se projeter, se développer dans l'avenir. Parce qu'il en va du leadership d'un leader quand il interroge sa communauté, sa population, et que la population lui donne des informations, des outils, des solutions qui sont à même d'assurer leur bien-être lors de leur développement durable. Le leader n'a d'autre choix que de les mettre en pratique, n'a d'autre choix que de satisfaire les besoins de sa société. Nous pensons très franchement que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a l'étoffe et les ressources nécessaires pour mener à bien ce challenge extrêmement excitant et important pour le développement de notre pays. Ça va vraiment être un tournant dans notre pays et je pense qu'on peut prendre date. Dans 10 ans, il serait bien que dans 10 ans, on fasse un nouveau dialogue national inclusif et qu'on voit comment notre pays aura changé en une décennie sur l'impulsion du général Brice Clotaire Oligui Nguema.